J-17 avant le premier tour, un jour une ville, cap ce matin sur Aix-en-Provence à quelques heures du débat BFM Marseille-Provence, présenté ce soir par Jean Lazuèche à partir de 19h30. On va d'abord s'intéresser aux acteurs de cette élection, aux candidats engagés, Hugo. Exactement, Stéphane, et ses candidats pour la mairie d'Aix-en-Provence, eh bien, ils sont nombreux. 6 au total, vous les voyez apparaître sur votre écran. Sophie Joissaint, UDI, Marc Peña de l'Union de la Gauche, Philippe Klein, Horizon, Julie Borona de la France Insoumise, Jean-Louis Gégère du Rassemblement National et Moudir Benhamar de REV, pardon. Alors, pour résumer, donc, nous avons 3 candidats un peu rapprochés du centre et de la droite et 3 candidats issus de la gauche. Alors, qui représente la droite et le centre? Eh bien, 3 candidats disent donc représenter ce bord politique. Tout d'abord, la maire sortante, Sophie Joissaint, elle se définit comme étant une union de la droite, à la tête d'une union de la droite et du centre, sans nommer les partis qu'elle représente. Selon ses mots, je ne veux pas que cette liste soit un catalogue de partis politiques. Les habitants ont surtout besoin de projets qui les concernent, mais être le candidat du centre, Philippe Klein le revendique aussi, investi par le parti Horizon, créé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. L'avocat de métier ne s'est pas allié à Sophie Joissaint au premier tour, faute selon lui un manque de retour de la part de la maire sortante. Il aurait tenté de la contacter, de créer une union. Enfin, du côté de l'extrême droite, le candidat Rassemblement National, Jean-Louis Gégère, prône être le candidat de la droite pour ces élections. D'après nos confrères de la Provence, quand on lui soumet l'idée que Sophie Joissaint est de droite, il rétorque non, c'est une macroniste. Comme Franck Alizio, candidat RN à la mairie de Marseille, il espère rassembler les droites derrière lui. Division aussi, comme souvent, à gauche. Exactement, Stéphane. D'un côté, Marc Peña, candidat donc de l'Union de la Gauche, soutenu par le Parti Socialiste, Place Publique et les écologistes. Des membres de ces partis occupent d'ailleurs les premières places de sa liste. Dans son programme, Marc Peña propose de municipaliser les crèches, par exemple, une mesure qui figure aussi dans celui de la candidate insoumise, Julie Borona, mais pas d'alliance entre les deux. Et pour elle, c'est de la faute de Place Publique et du Parti socialiste. Elle déclare toujours auprès de nos confrères de la Provence que des discussions se poursuivent entre la France insoumise et les forces de gauche qui respectent le programme du nouveau Front populaire. Et enfin, le dernier candidat, c'est Mounir Benhamar qui parle de sa liste comme une liste citoyenne, mais il est soutenu par le parti Révolution écologique pour le vivant, créé par Emery Caron, donc un député La France Insoumise, un soutien visible, car comme la candidate investie par le parti de Jean-Luc Mélenchon, il promet des cantines bio et gratuites dans toutes les écoles de la ville. Beaucoup de candidats, beaucoup de divisions, ça donne quoi dans les sondages? Eh bien, selon un sondage IFOP fiducial pour La Provence et Sud Radio, publié le 13 février dernier, Sophie Joissaint est donnée en tête pour le premier tour avec 34% des intentions de vote. Elle est suivie par Jean-Marc Peña, 21%, annoncé au coude à coude avec le candidat RN Jean-Louis Gégère à 20%.